Devenir parent pour la première fois, c'est difficile et devenir maman pour la première fois, c'est vraiment très difficile parce que on fait tout pour la première fois, on fait des erreurs, on a l'air nul, on a l'air super nul et du coup, c'est très difficile à supporter et ce qui est embêtant, c'est qu'on va avoir tendance à se flageller soi-même ou alors on va aller flageller notre partenaire et ça aggrave les disputes qui sont déjà présentes dans ce contexte très difficile. Du coup, dans cette vidéo, ce que je te propose, c'est 3 solutions. Donc, première solution, c'est des solutions pour identifier les erreurs graves et moins graves qu'on va pouvoir faire dans les tâches domestiques, dans les tâches parentales et qui ont tendance à déclencher les disputes. Deuxième solution, en tout cas, deuxième type de solution, c'est les solutions pour désamorcer les disputes avant qu'elles ne démarrent. Et troisième type de solution, c'est les solutions pour désescalader les disputes une fois qu'elles ont déjà éclaté. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet en commençant par les déclencheurs. Donc, au niveau des tâches parentales, on va avoir par exemple dans le domaine de la nourriture, de l'allaitement, du biberon, on va séparer en gros les erreurs en deux grandes catégories. Les erreurs de niveau 1 qui vont être dangereuses, qui vont présenter un danger pour bébé, et les erreurs de niveau 2 qui vont pas présenter un danger immédiat, mais qui sont quand même là, mais tu sens que... Mais on sait que c'est pas immédiat. Donc, ça nous permet dans un premier temps d'adapter la réaction en fonction de la situation. Donc, pour les erreurs de niveau 1, ouais, là, il va falloir, s'il faut pousser une gueulante, on va y aller. S'il faut mettre les mains, intervenir rapidement, on va y aller. Et ensuite, on va débriefer. Mais pour les erreurs de niveau 2, l'exercice, du coup, ce sera d'avoir une réaction plus modérée quand c'est des erreurs de niveau 2, d'accepter que l'erreur est là, elle existe et que, ouais, c'est difficile à supporter, mais on ne sera pas forcément obligé d'avoir des réactions très intensives comme on l'aurait fait pour les erreurs de niveau 1. Comme ça permet déjà au lieu d'avoir tout le temps une réaction très intensive à chaque erreur qui est faite, ben on aura une réaction intensive pour les erreurs qui sont vraiment dangereuses et pour le reste, on va s'entraîner à avoir un niveau de réponse qui est moins intensif pour déclencher moins de disputes. Donc, pour les tâches parentales, la nourriture, donc on va avoir en catégorie d'erreur niveau 1, température du biberon trop chaude, risque de brûlure. On va avoir le bébé qui est mal positionné, risque de fausse route quand il va avaler. On va avoir le dosage eau-poudre qui est incorrect. Et là, on a un risque que le liquide soit trop concentré ou alors que si par exemple on a utilisé de l'eau non potable, de l'eau qui est restée au soleil trop longtemps ou ce genre de choses, ouais, là il y a un danger. Si le lait il est périmé ou alors il est reconstitué à partir de lait qu'on a laissé trop longtemps dans le frigo et qu'on ne savait plus c'était quoi le lait, la date la date à laquelle on a tiré le lait, là c'est compliqué. Si il y a des allergènes, ouais, bon, on va oublier cette partie-là. Mais en tout cas, ce sont tout autant d'éléments qui font que quand on est dans ces situations-là, et si par exemple, on attrape monsieur en train de mélanger des laits qui sont plus frais, ouais, là c'est dangereux. Si on lui voit donner le biberon dans une position qui n'est pas adaptée au bébé et que le bébé a un risque d'étouffement, ouais, là c'est dangereux. Mais par contre, il y a les erreurs de niveau 2. Donc, si par exemple, s'il n'a pas lavé les mains, si le plan de travail est sale, c'est pas tip top, mais il n'y a pas de danger immédiat. Si le biberon il est trop froid ou alors il a oublié de faire le row, ça on peut le rattraper. Il n'a pas fait le row tout de suite, on peut le rattraper quelques minutes après. S'il y a un support inadapté, c'est-à-dire nourrir en marchant ou alors l'écran allumé, le téléphone à la main et que le bébé il est comme ça en train de regarder ce qui se passe dans le téléphone de papa. Bon, il n'y a pas de danger immédiat, mais on va quand même vouloir traiter ça d'une certaine manière. Donc, dans les tâches parentales, donc toujours au niveau des tâches parentales, au niveau du sommeil, par contre, là, par exemple, les erreurs de niveau 1, on va avoir le couchage qui n'est pas sécurisé. Par exemple, bébé sur le ventre ou alors sur une surface trop molle et puis il a la tête qui fait comme ça et il risque de s'étouffer s'il n'est pas dans la bonne position. Ça, c'est dangereux. Ou alors bébé qui dort sur le canapé et avec un parent qui est assoupi. Si monsieur s'est endormi avec le canapé et puis il risque de rouler dessus, ok, là, c'est dangereux. Si y a des objets dans des matelas, des nappes, comment on dit ça, des couvertures dans le canapé ou dans le lit qui risquent que bébé se retrouve la tête dedans comme ça va être compliqué. S'il y a un risque de surchauffe, s'il y a une couverture, il y a genre un body, ensuite la turbulette, ensuite un drap qui ne devrait pas être là, plus une couette qui ne devrait pas être là non plus, ça peut faire trop chaud. Pour le bébé ou alors ça peut être trop froid s'il n'est pas assez couvert et qu'on n'a pas mis assez de chauffage et que voilà, bébé n'est pas dans une tenue qui est suffisante, ça peut être dangereux également. Donc bref, ça c'est les dangers immédiats pour lesquels oui, il faudra avoir une réaction très intensive, mais par contre, si on peut avoir une réaction moins intensive
Pour le deuxième cas de figure, c'est dans les cas où il y a un rituel incohérent. Monsieur a couché bébé une fois à 19h et puis le lendemain, c'est son tour de coucher bébé, sauf qu'il le fait à 19h30 ou alors à 18h30. Il n'a pas respecté le rituel. Bon, mais on peut modérer la réponse. S'il y a du bruit, de la lumière, des écrans pendant l'endormissement, si on fait la sieste uniquement en mouvement, bon, on va oublier ça. Si il y a des réveils gérés avec agitation, c'est-à-dire que quand bébé se réveille, monsieur n'a pas forcément la réaction adaptée qu'il faut. Ah, mais pourquoi tu te réveilles? Mais c'est pas le moment. Ouais, c'est pas forcément l'idéal, mais ça reste quand même dans la catégorie niveau 2. Maintenant, on va passer aux tâches parentales. Catégorie bain et hygiène. Donc, qu'est-ce qui va être niveau 1, qu'est-ce qui va être niveau 2? Danger immédiat, on va voir si l'eau du bain est trop chaude, si le bébé est laissé sans les mains, sans surveillance, en tout cas sur la table de l'ange. Si monsieur est parti chercher du savon ou chercher des serviettes et qu'il a laissé le bébé sur le poste de change, là, ça peut être dangereux. Glissade, mauvaise prise au sortir du bain. Si on a utilisé des produits irritants dans les yeux, du savon dans les yeux ou le bébé a avalé un peu d'eau de la baignoire, ouais, ça c'est dangereux. Et là, il va falloir avoir des réactions intensives. Mais dans le cas où on peut avoir une réaction un peu plus modérée pour essayer de limiter les disputes, ça va être dans le cas où la température de la pièce est trop fraîche. Alors oui, il va faire un peu froid, mais bon, le temps qu'on sorte bébé et qu'on aille l'emmitoufler, le danger n'est pas hyper immédiat. En tout cas, on peut y remédier assez facilement, c'est réversible. Si y a eu un rinçage insuffisant, il y a encore du savon sur bébé et qu'on n'a pas fini, on l'a pas bien rincé et qu'on l'a déjà sorti de l'eau, bon, c'est pas l'idéal, mais ça peut se gérer encore. Si le matériel il n'est pas préparé, c'est que il y a le savon là-bas, il y a les couches là-bas, on a oublié les couches, le coton ils sont là-bas. Bon, ça fait un peu de manutention, c'est pas l'idéal. On aurait préféré avoir tout sur l'espace de change avant de faire l'opération. Mais bon, c'est pas au niveau 1, c'est pas catégorie rouge, c'est pas feu rouge, c'est feu orange. Donc, peut-être qu'on peut avoir une réaction un peu moins intensive si on se trouve dans ce cas-là et réserver les réactions intensives quand on est vraiment dans des cas compliqués. Donc, j'allais aussi aborder les tâches domestiques, mais je pense qu'on a compris l'idée donc de séparer les erreurs de niveau 1 et les erreurs de niveau 2 pour justement permettre de... Oui, il faut avoir une réaction intensive et réagir sur le coup quand on est dans le cas d'erreur de niveau 1, mais s'autoriser une réaction plus modérée quand on fait des erreurs de niveau 1, de niveau 2. Et que ce soit quand c'est monsieur qui fait l'erreur, mais aussi quand c'est madame qui fait l'erreur, on peut s'autoriser à avoir une réaction plus modérée. Et du coup, ça va au moins réduire. Si on devait générer des disputes pour tout ça d'erreur, bah, au moins, peut-être qu'on va générer des disputes pour les erreurs de niveau 1, ok, mais au moins pour les erreurs de niveau 2, on va limiter les disputes pour les erreurs de niveau 2 et ce sera toujours ça de prix pour la charge mentale. Donc, on va passer à la deuxième partie des solutions. Donc, comment désamorcer les disputes une fois qu'il y a une erreur qui a été constatée. Et là, on va aborder les deux cas, quand c'est monsieur qui fait l'erreur et quand c'est madame qui fait l'erreur. Comment réagir une fois qu'on a constaté l'erreur en fonction de si c'est une erreur de niveau 1 ou une erreur de niveau 2. Donc, quand monsieur fait une erreur de niveau 1, alors, les réactions que, en tant que madame, on va pouvoir avoir, c'est accuser. Faire des accusations directes, mettre des étiquettes sur lui dire tu es ci, tu es ça. Faire des généralisations. Ouais, mais tu fais jamais ce que je te dis, mais tu fais toujours la même erreur, ce genre de choses. Ça peut être aussi rappeler les erreurs du passé. Oui, mais souviens-toi, la semaine dernière, tu as fait ça, hier, tu as déjà fait ça, et là encore, tu fais encore des erreurs. Bon, ça, c'est des réactions qui peuvent avoir tendance à mener à la dispute. Après que monsieur fait une erreur, il y a des ordres sur la personne. Fais ci, ne fais pas ça. Alors, quand c'est des erreurs de niveau 1, ça peut mener à la dispute. On va voir tout à l'heure comment avoir une réaction qui va amener à la discussion. Ça peut être aussi arracher le bébé des mains de monsieur. Ça peut être le bousculer pour faire des gestes brusques ou parler de manière brusque. Ça peut arriver, ça se comprend si jamais il y a une urgence. Mais on va voir comment éviter, en tout cas, des réactions qui peuvent mener à la dispute. Ce qui peut être grave aussi, c'est de humilier monsieur devant d'autres personnes qui plus est. On peut avoir tendance à avoir ce genre de comportement, c'est pas voulu, c'est pas qu'on est méchant, mais c'est que sous la fatigue, sous l'épuisement et sous une situation qui est dangereuse, ben voilà, ça amène à ce genre de comportement et malheureusement, ben ça participe à aggraver les disputes. Maintenant, les principes qui peuvent mener à la discussion
plutôt que de mener à la dispute, une fois qu'on a constaté une erreur de niveau 1 par exemple, ça va être de prioriser la sécurité immédiate, oui, mais sans accusation. Et ensuite, reprendre le calme. Une fois que, ouais, on a eu l'excitation du moment, la tension du moment, la panique du moment, on sécurise le bébé. Une fois que ça c'est fait, on essaie de reprendre son calme, on fait ce qu'il faut, s'il faut souffler, s'il faut sortir, s'il faut... J'en sais rien. Ce que vous faites pour pouvoir vous détendre sur le moment. Et ensuite, on peut débriefer et expliquer pourquoi on a réagi comme ça. Parce qu'on voulait sécuriser, on a identifié une situation dangereuse, on a voulu sécuriser et là on débriefe. Et on s'excuse si jamais on a blessé, c'était pas l'intention. Si jamais on a accusé, c'était pas l'intention. Mais ça, on peut le faire après avoir retrouvé son calme. On peut se centrer sur le langage du risque de l'acte. Donc vraiment concentrer la conversation sur il y avait un risque potentiel, j'ai décidé d'agir immédiatement. Désolé si j'étais un peu brusqué, mais je voulais vraiment sécuriser le bébé. Si quelque chose t'a blessé, tu es libre de m'en parler. Parlons-en. On peut faire ça. On peut aussi annoncer un moment de reprise au calme. Si tout de suite il y avait l'adrénaline de sauver bébé et qu'on a fait les actions qui étaient peut-être un peu brusques, qu'on a parlé de manière un peu brusque, on peut reprendre son calme. Et si on n'a pas repris son calme tout de suite, annoncer que ok, là j'ai besoin vraiment de 2-3 minutes. Il y avait une situation qui m'a un peu bousculé là. Peut-être que j'étais un peu bousculé, mais donne-moi 2 minutes, je reviens et on en reparle, on débrief. Donc ça permet de temporiser la réaction et la discussion pour ne pas prendre une discussion à chaud et risquer qu'elle se transforme en dispute. Donc voilà. Et puis quand monsieur fait une erreur de niveau 2, donc là c'est là où il y a moins besoin d'avoir une réaction très intense. Donc ce qui peut mener à la dispute quand même, malgré que c'était une erreur de niveau 2, c'est faire des corrections à chaud, faire du micromanagement, ou alors faire en gros du micromanagement et refaire à sa place. Pendant qu'il est en train de faire, lui dire bah, attends, pousse-toi, je vais faire parce que voilà. Faire des petites piques, des comparaisons, des petites blagues, c'est pas méchant, mais en même temps ça blesse un peu quand même. Faire des soupirs, lever les yeux, c'est putain, mais qu'est-ce qu'il fait encore, oh là là, faire ce genre de commentaires, ouais, ça participe pas forcément à amener une discussion proactive. Donc voilà, par contre, ce qu'on peut faire quand on est face à des erreurs de niveau 2, qu'il n'y a pas forcément le besoin de réaction intense et qu'on a réussi à temporiser quand même, ce qu'on va pouvoir faire, c'est alors ne pas faire les corrections à chaud, laisser monsieur terminer et quand il a fini, lui dire voilà. Moi, si c'était moi qui devais faire cette action-là, j'aurais plutôt fait comme ci plutôt que comme ça parce que telle chose, ça peut engendrer telle conséquence à long terme et tout. Mais essayez de ne pas forcément réagir à chaud pendant que monsieur fait l'action. On peut aussi nommer l'intention de préserver le lien. C'est-à-dire que, ok, je te fais ce commentaire-là, mais c'est pas une attaque. Je n'ai pas envie que tu le prennes comme une attaque. Je te le dis parce que, ouais, je constate un danger potentiel. Donc, et j'ai envie qu'on préserve ce lien qu'on a. Tu vois, j'ai envie qu'on continue la discussion. J'ai pas envie que ça se transforme en dispute. Mais voilà, je te fais le commentaire dans le but qu'on s'améliore, toi et moi. Quelque chose d'autre qu'on peut faire, c'est une demande claire. Pour la prochaine fois, est-ce que tu pourrais plutôt faire comme ça, s'il te plaît parce qu'il y a tel danger potentiel. Là, bon, il n'y avait pas de danger immédiat, donc je t'ai laissé terminer. Mais pour les prochaines fois, ouais, j'aurais vraiment préféré qu'on fasse comme ci, comme ça. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on peut faire quand monsieur a fait des erreurs de niveau 2. Par contre, maintenant, quand c'est soi-même qu'on fait une erreur de niveau 1, là, c'est une autre chose. Donc, il y a des réactions après une erreur qui vont avoir tendance à aggraver la dispute ou alors démarrer la dispute. Et il y a d'autres réactions qu'on va pouvoir avoir qui vont pouvoir mener à une discussion sans passer par la case dispute, même quand c'est nous, même quand c'est soit madame qui avons fait l'erreur. Donc, par exemple, chercher à se justifier en boucle une fois qu'on a fait une erreur, ça va avoir tendance à plus déclencher des disputes que des discussions. Donc, on n'est pas obligé de se justifier. On a fait une erreur. Bon, désolé, j'ai fait une erreur. On essaie de corriger l'erreur plutôt que de se justifier. On ne va pas chercher non plus à minimiser l'erreur qu'on a faite. Si c'était une erreur de niveau 1, ok, my bad, j'ai fait une erreur. Moi-même, je n'aurais pas voulu faire comme ça. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Voilà, ça c'est une manière de faire qui va pouvoir mener à la discussion plutôt que la dispute. Chercher à inverser la culpabilité, ça c'est... Ouais, on va vraiment pas éviter de faire ça. Et c'est tentant, une fois qu'on a fait une erreur, on sent le regard de l'autre qui nous regarde en mode... Et on a envie de lui dire, ouais, mais toi aussi, quand tu fais tel truc, ben... Ouais, la ramène pas, fais pas le malin parce que toi aussi tu fais des erreurs. Bon, on a envie d'avoir cette réaction-là, mais c'est pas forcément la réaction à avoir. En tout cas, elle va avoir tendance à générer des disputes. Et ce qu'on veut, c'est
éviter les disputes pour avoir de plus en plus de discussions à la place des disputes. Donc, contre-attaquer de manière immédiate, faire du sarcasme, hausser la voix quand on a fait une erreur, c'est pas ce qu'on va vouloir préférer. Fuir, bouder, dénier l'impact, bon, on en a déjà parlé de tout ça. Aussi, se flageller soi-même, c'est aussi une réaction qu'on va pas vouloir avoir quand on a fait une erreur de niveau 1. En fait, la parentalité, c'est compliqué. On ne sait pas tout. On fait les choses pour la première fois. Du coup, quand on fait une erreur, ben mince, manque de peau, on a fait une erreur, on essaie de corriger. Et ça, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir tendance à ne pas refaire la même erreur 2 fois ou 3 fois ou 4 fois ou 5 fois parce que c'est la sécurité de bébé qui est en danger. Malheureusement, il faut des erreurs pour apprendre de ces erreurs. Et c'est suffisant en fait, c'est suffisant comme douleur, c'est suffisant comme peur à avoir d'avoir risqué d'avoir mis bébé en danger. Donc c'est suffisant pour pouvoir retenir la leçon. Donc pas besoin de se flageller en plus ou de flageller monsieur le cas échéant. Donc ce qu'on va vouloir faire quand c'est soi-même qui faisons une erreur, c'est ok mince, j'ai fait une erreur, qu'est-ce que je fais? Je cherche à sécuriser d'abord. Voilà, je ne cherche pas à réagir par rapport à l'erreur ou à cacher l'erreur que j'ai faite. Direct, j'essaie de sécuriser d'abord, de reconnaître l'erreur, mais surtout d'avancer sur la solution immédiate à mettre en place là tout de suite. On va nommer brièvement l'émotion, dire putain, ça m'a fait peur, putain, ça m'a stressé. Voilà, tranquillement. Et proposer un ajustement concret. Voilà. Donc, ouais. Je pense que c'est tout pour quand on a fait une erreur de niveau 1 soi-même. Ensuite, j'avais en liste quand on a fait une erreur de niveau 2. Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, les niveaux 2, forcément, c'est moins drastique, c'est moins intense. Il y a quand même des réactions qu'on peut avoir qui vont quand même pouvoir mener à la dispute. Donc, quand on fait des erreurs de niveau 1, oui, on a des réactions intenses. On essaie de rester concentré sur les solutions. Ça peut mener à des disputes, mais c'est ok. Par contre, ce qu'on va vraiment vouloir éviter, c'est pour les erreurs de niveau 2, là, on va vraiment vouloir faire autant que possible tout ce qui est en notre possible pour... Ouais, c'était pas une grosse erreur, donc allons pas avoir de dispute pour les erreurs qui n'étaient pas vraiment des grosses erreurs. Donc, quand c'est soi-même qui avons fait l'erreur, donc bien sûr, éviter de nier ce qu'on a fait, de rationaliser, de s'excuser, enfin pas de s'excuser, mais de se justifier en boucle. De retourner la culpabilité et de blâmer monsieur pour des erreurs qu'on a faites. Bon, allons éviter de faire ça. Plutôt, bon, ben pareil, en gros, pareil de ce qu'on a déjà dit. Reconnaître qu'on a fait une erreur, différer le calme. Donc, on a fait l'erreur, on réagit et puis ensuite, on fait un débrief et rester concentré sur l'amélioration continue. Pas besoin de se flageller de manière supplémentaire. Donc, ça, c'était un peu les réactions à faire, à avoir pour ne pas déclencher les disputes. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe une fois que la dispute elle est déjà déclenchée. Comment désescalader la dispute une fois que la discussion s'est déjà transformée en dispute. Comment la faire revenir à un niveau de discussion proactive. Donc, et on va distinguer plusieurs cas. Quand c'est monsieur qui a démarré la dispute et quand c'est madame qui a démarré la dispute. Donc, quand c'est monsieur qui a fait démarrer la dispute après une erreur de niveau 1, donc ça veut dire que c'était grave et qu'en plus monsieur il en remet une couche. Donc ce qu'on va éviter c'est ce qu'on disait précédemment, c'est contre-attaquer de manière immédiate, mettre des étiquettes, le traiter en fait, lui dire que tu es ci, tu es ça. On va éviter ça. Bon, en gros, on va éviter de riposter. En gros, une fois que la dispute elle est déjà lancée, là l'enjeu ça va vraiment être de dire ok, on est en train de se disputer, c'est pas ce qu'on voulait. Comment est-ce qu'on fait pour retourner à un état de discussion? Donc, c'est ne pas refaire les choses qui aggravent dont on a déjà parlé précédemment, les choses qui ont tendance à déclencher les disputes. C'est les mêmes choses qui vont avoir tendance à aggraver la dispute une fois qu'elle est déjà en cours. Donc, on va essayer de ne pas faire ces choses-là. Et ce qu'on va faire pour ramener la dispute à un niveau de discussion, c'est plutôt revenir sur le besoin en fait, revenir sur le déclencheur. C'est ok, on est en train de se disputer. Pourquoi? C'est quoi le point de départ? Donc revenir au point de départ et essayer d'identifier est-ce que c'était une erreur de niveau 1 ou une erreur de niveau 2. Pourquoi? Pour identifier le risque qu'on a perçu. Si on a eu telle réaction brusque qui a engendré une dispute par la suite, revenir sur en fait... Ouais, désolé si j'étais un peu brusqué, mais en fait, c'est parce que j'ai identifié un risque, un danger potentiel et c'est ça qui a mené la dispute. Donc, j'aurais peut-être pas dû te dire tout ça, j'aurais peut-être pas dû réagir comme j'ai réagi, mais
Ouais, ce que je voulais à tout prix, c'était sécuriser le bébé et éviter qu'il y ait un danger qui puisse nous menacer. Après, peut-être que ma réaction a été disproportionnée, peut-être que toi-même aussi ta réaction a été peut-être disproportionnée. Euh, Peut-être. Ça fait partie des erreurs qu'on fait après avoir commis une erreur. Donc, en gros, la communication, la manière dont on va communiquer peut être une erreur après avoir commis une erreur logistique. On peut avoir une erreur relationnelle, une erreur communicationnelle. On va essayer de les éviter. Et aussi, on va essayer d'éviter de se flageller pour avoir fait des erreurs communicationnelles, surtout dans des cas d'erreur de niveau 2. Mais si c'est une erreur de niveau 1, on ne va pas justifier la mauvaise communication parce qu'il y avait un danger de niveau 1 au préalable. On va dire, il y avait une erreur de niveau 1. J'ai réagi comme j'ai réagi. J'aurais voulu avoir une meilleure communication. La prochaine fois, j'essaierai d'avoir une meilleure communication. Désolé si ce que je t'ai dit ou ce que j'ai fait, ça t'a blessé. Ce que j'essayais vraiment de faire, c'était d'éviter le danger. Voilà. Donc, en gros, séparer la dispute qu'on est en train d'avoir et la manière dysfonctionnelle dont on est en train de se disputer, séparer ça du danger qui était initial. Et s'il faut s'excuser pour des mots, des gestes qu'on a fait que c'était blessant, ok, on va le faire, mais tout en, pas en justifiant, mais en expliquant simplement que c'est parce qu'on voulait sécuriser une situation initiale que ça s'est passé et que la prochaine fois, on va quand même essayer de sécuriser la situation initiale, même si on va essayer de s'améliorer pour la communication pour les fois suivantes. Donc j'avais prévu en fait de séparer quand monsieur démarre la dispute ou quand madame démarre la dispute, mais je crois qu'on a compris un peu où est-ce qu'on voulait y aller et ouais, j'ai pas envie de faire trop compliqué non plus pour cette vidéo, mais l'enjeu c'était vraiment de premièrement identifier les déclencheurs, donc les situations dangereuses, donc les catégoriser. S'il faut qu'on se dispute pour des erreurs de niveau 1, ok, c'était des dangers, ça engendre des disputes, ok. Mais par contre, si on peut éviter les disputes pour les erreurs de niveau 2, ouais, c'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de charge mentale en moins, de disputes en moins. Et ouais, c'est toujours ça de prix. Ensuite, on a parlé du désamorçage. Donc, c'est-à-dire, une fois qu'on a identifié qu'une erreur a été faite, que ce soit monsieur, que ce soit nous qui ayons fait l'erreur, qu'est-ce qu'on peut avoir comme réaction pour éviter de déclencher la dispute alors qu'elle n'a pas encore démarré. Donc, il va y avoir des réactions qu'on va avoir qui vont envenimer les choses et qui vont démarrer la dispute. D'autres réactions qu'on va préférer avoir de manière à faire en sorte que la discussion après une erreur reste une discussion. Et enfin, on a vu comment escalader une fois que on a dit des choses blessantes. Peut-être que j'ai pas assez élaboré quand même parce que une fois qu'on a la dispute, elle a démarré, en fait, on s'est dit des choses blessantes. On s'est dit des choses blessantes et c'est très difficile de revenir à une étape de discussion après avoir été blessé ou après avoir blessé l'autre. Et là, il faut vraiment prendre le temps. Donc, soit se dire, OK, là, on a commencé à se disputer, pause, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, soit moi, je vais prendre 2-3 minutes pour aller comment dire, faire redescendre mon niveau d'énergie, faire redescendre l'intensité et ensuite on reprend cette discussion-là. Si ce n'est pas dans 2-3 minutes, ok, on est en train de se disputer, stop, on va reprendre cette discussion peut-être plus tard ce soir, peut-être plus tard dans l'après-midi, peut-être plus tard dans la journée ou alors demain à la première heure. On ne laisse pas une situation en mode ouais j'en ai marre, tu me saoules, on arrête de parler de ça et puis on passe à autre chose. Non, si on s'arrête maintenant, on dit bon désolé, on est en train de se disputer, c'est pas ce qu'on veut toi et moi, allons essayer d'en reparler plus tard ou demain matin. Donc toujours mettre pas remettre à plus tard, mais programmer de continuer la discussion. Parce que là, la discussion est passée en dispute, on l'arrête, mais on prévoit de revenir à un état de discussion, peut-être un peu plus tard, peut-être demain matin. Autre chose qu'il faut faire également, quand on a déjà escaladé la dispute, c'est si on a blessé son partenaire, c'est essayer de vérifier, est-ce que je t'ai blessé? Est-ce que j'ai dit ou fait quelque chose qui t'a blessé? Si oui, désolé, ce n'était pas le but. Je ne voulais pas t'offenser, je ne voulais pas te blesser. C'était vraiment pas le but. Donc, pensez à s'excuser s'il y a matière à. Et si c'est nous qui avons été blessés, pensez à dire, écoute, la dernière fois, il s'est passé telle chose. Moi, franchement, ça m'a fait mal en fait. Quand tu m'as dit telle chose, quand tu m'as fait telle chose, ça m'a fait mal. J'ai vraiment pas envie que les prochaines fois, ça se passe comme ça. Et c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. C'est pour savoir comment on va faire les prochaines fois où on va se retrouver dans cette situation-là. Ensuite, on va avoir des discussions. Peut-être que ça va rester sur le ton de la discussion. Peut-être que ça va repasser en mode dispute, ça va escalader. Auquel cas, il faudra revenir
essayer de à chaque fois faire une boucle pour revenir à un état de discussion. Si c'est, comment dire, si ça repart en dispute parce qu'il y a un besoin émotionnel qui n'a pas été comblé, parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas compris, parce qu'on a l'impression que partenaire nous a blessés et qu'il ne reconnaît pas qu'il nous a blessés, ok, on lui dit, en fait, je crois vraiment que je ne suis pas sûr que tu aies compris, mais en fait, ça m'a fait vraiment mal. Et même quand je t'en parle là, ça me fait toujours mal de t'en parler. Et c'est dur pour moi de rester calme. J'essaie d'avoir une discussion constructive avec toi. J'essaie de faire en sorte qu'on n'ait pas de dispute. Mais en vrai, je me sens vraiment blessé. Donc, donner l'opportunité à l'autre de reconnaître la blessure qu'on a eue plutôt que de chercher à blesser en retour. Attends, t'as pas compris que tu m'as fait mal? Voilà, là, tu comprends ce que tu m'as fait maintenant? Voilà, c'est ça les situations qu'on va essayer d'éviter. Mais être dans l'affirmation d'une blessure, je me sens blessé. Je me suis senti blessé quand tu m'as dit telle chose, quand tu m'as fait telle chose. Ou alors, si c'est nous qui avons blessé, bon, écoute, désolé, c'était vraiment pas mon intention. Donc, essayer de clarifier l'intention de départ et s'excuser pour la forme qu'on a mis à l'intention. Si on a parlé trop fort, si on a dit des mots qui ont dépassé notre pensée, si on a fait des gestes qui étaient un peu brusques, s'excuser pour ça parce qu'en vrai, on n'a pas envie de ça et on n'a pas envie que ça se reproduise à l'avenir. Donc, autant le dire. Ouais, j'ai vraiment pas envie que ça se repasse de la même manière les fois prochaines. Bien sûr, je vais essayer de protéger le bébé dès que je vais sentir qu'il y a matière à, mais j'ai pas envie de faire les choses en faisant en sorte de te blesser. Donc, comment on peut faire là pour la prochaine fois? Donc voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo. On va s'arrêter là. Donc, ce que je voulais en tout cas partager, c'était essayer d'identifier les déclencheurs. Et quand c'est intense, quand c'est dangereux, ok, on y va. Mais quand c'est des erreurs de niveau 2, essayer de temporiser et de faire baisser l'intensité émotionnelle avant de reprendre la discussion. Quand la dispute n'a pas encore démarré, essayer d'avoir une attitude qui ne va pas déclencher la dispute du coup. Et essayer de rester sur, ok, on a fait une erreur. C'est chiant, c'est relou, mais ça arrive malheureusement et le but c'est d'apprendre de nos erreurs pour ne pas recommencer, mais allons pas se rajouter une couche de dispute supplémentaire pour se punir en plus d'avoir fait cette erreur-là. Donc si on peut, quand la dispute n'a pas encore commencé. Par contre, si la dispute a déjà commencé, ok, on voit qu'on est là, il va falloir redescendre. Donc soit on prend un temps pour se calmer, on prend un temps pour redescendre en intensité émotionnelle. Et une fois qu'on est redescendu en intensité émotionnelle, revenir sur ce qui a été blessant ou sur ce qui nous a été blessé pour pouvoir reprendre une discussion plus calme. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a été utile. Et puis, je te dis à la prochaine.